Bonjour à tous, Daniel Gignac qui vous retrouve pour une autre capsule sur le monde des télécommunications. En cette fin août 2022, on va parler des projets du CRTC qui ont été annoncés récemment concernant le développement du cellulaire et on va se concentrer sur les projets qui touchent l'Est du Québec. Alors, le but aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu de l'impact réel de ces projets-là, considérant les informations que le CRTC a relâchées. Évidemment, c'est des projets qui ont été gagnés par TELUS. TELUS n'a pas encore émis de communiqué de presse ou expliqué ces projets-là en détail. Donc, j'y vais en fonction de la connaissance que j'ai sur ces territoires-là, les technologies utilisées, les informations soumises par le CRTC. Alors, le CRTC a son propre fonds comme tel, qui accepte des projets un petit peu partout au Canada. Ce fonds-là a deux objectifs principaux, celui de couvrir des collectivités, mais aussi de couvrir des routes. Alors, surprenez-vous pas si on parle ici de routes aujourd'hui. Donc, on va regarder les trois projets qui nous concernent sur la Côte-Nord, en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Et on va regarder à la fin quel peut être l'échéancier de ces projets-là et les prochaines étapes. Alors, le premier, c'est le projet de la Côte-Nord, un projet de 2,4 millions. Règle du pouce, j'estime à peu près 6 nouveaux sites cellulaires potentiellement. Ce qu'on nous dévoile, c'est qu'on veut couvrir 160 km, 175 km de route, trois collectivités qui sont Port-Meunier, Rivière-Autonnerre et Rivière-Saint-Jean, et on va couvrir 650 ménages. Alors on comprend entre les lignes qu'on veut compléter le tronçon dans le fond entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre, ainsi que couvrir Port-Meunier. Un petit bémol sur Port-Meunier, qui a déjà fait l'objet de subventions pour d'autres programmes. Donc, c'est possible ici que, comme le CRTC a reçu ces demandes-là il y a 2 ans, qu'il y ait déjà des fonds qui aient été alloués par d'autres programmes ailleurs et que certaines parties de ça ne se construisent pas. Donc, l'information que je possède, c'est que Port-Meunier serait sur le point, si ce n'est pas déjà fait, desservi par une tour qui a été construite par TELUS récemment. Donc, potentiellement qu'il y a une partie des fonds qui ne seront pas donnés pour le CRTC. Donc, en résumé, on parle probablement de compléter la couverture entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. On parle nullement de faire l'autre tronçon qui est Havre-Saint-Pierre-Natashquan, qui était vraiment un tronçon qui était attendu par les gens de la région. Alors, c'est un avancement intéressant, évidemment, mais ça ne complète pas nécessairement le problème de la 138. Le deuxième projet, un autre projet de 2,4-2,5 millions. Encore là, on parle d'environ 6 sites cellulaires. C'est la fameuse portion Amqui et Matapédia sur la 132. Alors, c'est une partie pour les gens qui font cette route-là que tout le monde en connaît, qui était évidemment pas desservie par le cellulaire. Donc, ce que l'information nous donne, c'est 35 km de route, 3 collectivités, donc ce qu'on appelle Man Settlement, Matapédia et Sainte-Florence, ainsi que 10 ménages couverts. Donc, on comprend bien ici qu'on ne cherche pas à couvrir la population, on cherche à couvrir la route. Donc, avec ces informations-là, 35 km, le budget investi qui nous permet d'estimer 6 sites environ, on peut penser que ça va faire vraiment le travail pour couvrir la route entre les deux comme tel. Ce qui est un avancement intéressant. Le troisième projet, qui est un projet d'un petit peu plus d'envergure, on parle de quelque chose qui est autour de 4 millions. On nous donne 60 km de route, 13 collectivités, 180 ménages, donc c'est un petit peu plus gros ici. Donc ce projet-là est un petit peu plus difficile à comprendre, il y a plusieurs parties. La partie principale, c'est la route entre Matane et Amqui, qui est une route là, qui n'est pas couverte depuis des années, qu'on appelle la 195. Plusieurs municipalités à travers ça, Saint-Tertius, Saint-Vianney, Saint-René-de-Matane, Ruisseau-Gagnon pour les gens du coin, on connaît le nom. Donc, on prend, il y a ici à peu près 40 km sur les 60 qui sont requis pour couvrir cet emplacement-là, cette partie-là. Donc, première étape. Ensuite, on nous dit qu'on va ajouter de la couverture aussi dans des villages autour de Matane. On parle ici de Saint-Adèle, entre autres. Je regarde ma liste. Saint-Adèle, Saint-Luc de Matane, Saint-Paul. Donc, on peut penser qu'il y aura une construction de sites cellulaires dans ces environs-là. Avec le budget là, estimé, on peut parler d'un 10 à 12 sites potentiellement construits. Et il y a une troisième partie à ce projet-là qui est la fameuse 299, qui est la route du parc, pour ceux qui s'y connaissent, la route entre Saint-Anne-des-Monts
et New Richmond. Alors cette route-là, présentement, c'est une route de 137 km qui est à peu près couverte de 5 km chaque côté, pas plus que ça. Donc avec les données qui nous restent, il nous reste un potentiel d'une vingtaine de kilomètres si on enlève la partie de Matane, même si on enlève les autres. Donc, on peut penser que, selon les informations qu'ils nous donnent, qui vont couvrir des communautés de Cap-16 et de Grande-Cascapédia et de Saint-Jules. Alors, on peut penser potentiellement l'ajout d'un site de chaque côté, qui va rajouter à peu près 10 km de couverture de chaque côté aux 5 déjà existants. Donc, on peut penser que cette route-là serait couverte potentiellement quelque chose comme 30 km au total à la fin des travaux. Donc, c'est quand même une route de 137 km. Il va rester un trou potentiellement d'une centaine de kilomètres. Alors, ce n'est pas une panacée, comme on dirait. C'est pas la fin du blackout cellulaire en Gaspésie. On va améliorer un petit peu les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces designs-là de cellulaires seront faits pour maximiser la couverture des routes. Donc, ceux qui espèrent voir les endroits comme la réserve Matane ou d'autres secteurs totalement couverts, là, ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif, c'est de faire des routes et ce sera optimisé pour cela. Alors, ce n'est pas la fin du blackout, comme je disais, cellulaire en Gaspésie. On va se maximiser sur les routes. Pour terminer, l'échéancier de ça, donc on a appris au mois d'août que les fonds avaient été donnés. Pour appliquer, les entreprises devaient avoir fait une étape d'ingénierie de base, là, qui est une ingénierie quand même détaillée, mais qui n'est pas allée jusqu'au bout du travail. Donc, pour faire des sites cellulaires, il y a différentes étapes. Évidemment, une qu'on appelle l'acquisition de sites, l'acquisition des terrains, des droits, etc., des permis. Donc, il y a plusieurs étapes. Ce serait très surprenant de voir ces sites-là construits en 2023. Considérant ce qu'on est cette année. Il y a peut-être des chances que certains le soient, mais c'est quand même surprenant. Je pense que la majorité de ces sites-là seront construits en 2024. Donc, on est probablement à 2 ans de voir l'impact final de ces sites-là. Si vous voulez suivre le développement, la meilleure façon, c'est via vos journaux locaux, parce qu'évidemment, la journée que la compagnie TELUS voudra avoir une autorisation finale pour une tour quelque part, elle devra publier un avis dans le journal qui s'adresse aux citoyens, pour faire une consultation publique, etc. Donc, ça fait partie des étapes. Donc, dans les avis de journaux, vous pourrez savoir exactement quelles sont les intentions de TELUS dans vos régions. Alors, ça m'a fait plaisir de vous parler de ces projets-là. C'est un pas dans la bonne direction, mais ça ne règle vraiment pas tous les problèmes et il faudra continuer de travailler avec d'autres solutions de communication pour pallier aux cellulaires dans ces régions. Merci et bonne journée.